Docteur Sinoussi, j'aimerais aussi savoir, d'après vous, aujourd'hui, comment la vaccination, justement, s'intègre, s'articule avec les autres interventions de santé publique, hein, telles que notamment la promotion de la santé, mais aussi l'approche des déterminants sociaux de la santé, qui était notre sujet de discussion dans le forum lors du dernier échange. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de cette intégration? Alors, la vaccination est l'une des plus anciennes interventions de santé, notamment dans les pays en voie de développement. C'est-à-dire que l'OMS a recommandé aux pays en voie de développement l'installation d'un programme élargi de vaccination, le PEV, dans les pays en voie de développement dès 1974. Donc on a à peu près 40 ans de recul et de programmes mis en place dans le cadre des soins de santé primaires. Donc dans tous ces pays, euh, la vaccination a été, entre guillemets, l'intervention qui a permis la mise en place des programmes d'action, des programmes de santé primaire. C'est-à-dire que souvent, la vaccination a été établie et on y a associé un certain nombre d'interventions, que ce soit par exemple les traitements de déparasitation des enfants, les supplémentations de vitamine A et un certain nombre d'autres activités qui ont été associées à la vaccination. Donc depuis le début, la vaccination a été complètement intégrée dans ces soins qui ont été apportés aux enfants dans les pays en voie de développement. Donc depuis le début. Alors il faut savoir que avec le développement économique et donc le développement des systèmes de santé dans ces pays, la vaccination a évolué puisqu'on a associé, on a ajouté un certain nombre de vaccins aux 6 vaccins initiaux qui ont été les vaccins, donc la vaccination de routine. On a ajouté un certain nombre de vaccins dans ces pays. Et donc, ce qui a permis d'ajouter des nouvelles interventions de santé auprès de ces populations. Par exemple, si l'on parle de la vaccination contre le rotavirus, qui est une vaccination pour la prévention des diarrhées liées au rotavirus, on y a associé un certain nombre d'interventions qui existaient déjà, mais qui ont été associées dans un système un peu plus élaboré, un peu plus formalisé, que sont les solutions de réhydratation orale, les ORS, mais aussi un certain nombre de conseils hygiéno-diététiques pour les enfants. Donc, ce système qui a été établi dès le début s'est enrichi d'un certain nombre d'intégrations avec d'autres interventions de santé. Et encore plus récemment, les interventions comme le vaccin contre le papillomavirus, ou aussi qui est réalisé auprès de jeunes filles, on a aussi insisté pour pouvoir y associer un certain nombre d'autres interventions pour la prévention des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi dans le contrôle des naissances. Donc toutes ces informations sont apportées en même temps pour permettre une meilleure connaissance de la part des jeunes filles, mais aussi une meilleure prévention des maladies infectieuses. Et il faut savoir que dans le futur, avec l'arrivée de nouveaux vaccins, par exemple le vaccin contre la malaria ou le vaccin contre la dengue, qui sont des vaccins qui pour l'instant n'ont pas une efficacité qui est aussi élevée que les vaccins traditionnels, mais comme ce sont des vaccins plus complexes, il faudra s'habituer dans le futur à avoir des vaccins avec une efficacité moindre. Eh bien, ces vaccins ne pourront pas être inclus dans la prévention des maladies sans être associés à d'autres interventions. Par exemple, pour la malaria, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, l'utilisation des traitements préventifs dans certains cas, et donc le vaccin, tout ça va être intégré dans une approche un peu plus globale qu'une approche uniquement vaccinale. Donc, tout ça pour dire que la vaccination est intégrée depuis longtemps aux autres interventions de santé, et elle le sera de plus en plus, puisqu'on va avoir des vaccins qui ont une efficacité un peu moindre. Merci beaucoup. Alors, vous avez mentionné le problème en fait de qualité, hein, des vaccins qui entraîne notamment un souci dans l'hésitation en fait de la population, par exemple, à se faire vacciner, mais aussi le problème d'accès, notamment à cause du coût élevé. Donc, on peut se poser la question pourquoi le marché des génériques dans le cadre des vaccins n'est pas plus poussé en faveur des pays les plus démunis.
Donc, quel est le positionnement en fait de l'OMS par rapport à toutes ces problématiques de qualité et d'accès? Comment vous vous positionnez au sein de l'OMS pour résoudre ce problème? Alors, il faut savoir que les vaccins ne sont pas des médicaments comme les autres. Bon, tout d'abord, ce pas des médicaments. Ils sont produits dans des conditions très particulières, c'est-à-dire qu'on ne fabrique pas des vaccins comme on fabrique du médicament. Il faut des installations très particulières qui ont un coût relativement élevé, et ce qui fait qu'au final, on n'a pas autant de fabricants qu'on aurait pour un médicament. Et donc finalement, le fait qu'on a moins de fabricants fait que les prix restent élevés parce que justement les coûts d'investissement initiaux de la part des fabricants sont beaucoup plus élevés que les coûts de fabrication d'un médicament. Donc on a un marché où il y a moins de fabricants. Alors on a vu ces dernières années l'apparition de fabricants dans les pays à revenus intermédiaires ou les pays à revenus faibles. On peut citer les fabricants en Inde, les fabricants en Chine, au Vietnam, au Brésil. Donc tous ces fabricants qui sont arrivés sur le marché plus récemment ont quand même réussi à fournir des vaccins à des prix moindres que les fabricants traditionnels. Donc on a maintenant aussi une demande qui a été solvabilisée par l'aide de l'Alliance Gavi, qui a fourni de l'argent pour un certain nombre de pays pour acheter ces vaccins, là où dans le passé, ces pays ne pouvaient pas acheter ces vaccins. Donc il y a eu une augmentation d'un côté des fabricants, du nombre de fabricants et de la quantité de vaccins disponibles, et de l'autre côté, une demande qui a été solvabilisée, c'est-à-dire qu'en plus des pays à revenus élevés, à revenus intermédiaires, on a vu maintenant des pays à revenus faibles pouvoir payer des vaccins pour lesquels ils n'auraient pas pu investir dans le passé. Donc, tout ça fait que les prix des vaccins ont diminué ces dernières années. Alors, sur le site de l'OMS, vous pouvez voir dans le rapport du plan d'action mondial de la vaccination les courbes sur les prix des vaccins. Donc, les prix diminuent, mais c'est vrai que pour un certain nombre de pays, ces prix restent dans leur situation économique relativement élevée et difficile d'accès. Alors, pour les pays qui bénéficient de l'aide de l'Alliance Gavi, le problème ne se pose pas pour l'instant, puisque ces pays bénéficient d'une aide financière pour acheter ces vaccins. Pour les pays à revenus élevés, ce problème ne se pose pas non plus pour l'instant, puisque ces pays peuvent acheter parce qu'ils ont des budgets suffisants. Donc le problème se situe plutôt pour les pays à revenus intermédiaires qui ne bénéficient pas d'aide internationale et qui n'ont pas forcément les budgets de santé qui leur permettent d'acheter ces vaccins, notamment les vaccins qui ont un coût plus élevé, comme le vaccin contre le pneumocoque, le vaccin contre le rotavirus ou le vaccin contre le papillomavirus. Donc ces vaccins, dans ces pays, n'ont pas toujours été inclus dans le programme vaccinal national. Alors, que fait l'OMS dans ce domaine? Alors, un élément important de la politique de l'OMS, c'est d'assurer la transparence des prix. Et donc, il y a un programme qui s'appelle V3P à l'OMS, qui est un programme qui essaie de rendre public les prix des vaccins pour qu'un pays, lorsqu'il se trouve à négocier avec un fabricant un prix d'achat, que ce pays ait une idée claire des prix qui sont pratiqués dans le monde entier. Et donc, l'OMS demande aux pays de nous fournir les prix des vaccins, les prix payés par ces pays, pour pouvoir partager avec les autres pays. Donc c'est une plateforme qui est en ligne et qui a commencé maintenant depuis 1 an et demi. Et donc il y a de plus en plus de pays qui contribuent et qui apportent cette information qui est très utile puisqu'il y a un certain nombre de pays, y compris des pays à revenus élevés, qui consultent cette base pour connaître les prix. Il faudrait bien sûr qu'il y ait plus de pays qui nous fournissent ces prix pour que la base de données soit encore plus utile pour les pays. Donc voilà un peu l'activité que mène l'OMS dans le domaine de la transparence. Et puis d'un autre côté, l'OMS essaie d'apporter une aide technique aux pays à revenus intermédiaires pour qu'ils puissent améliorer leur propre capacité de négociation, parce que c'est vrai que le vaccin étant un marché très particulier, il n'est pas toujours facile pour les pays de négocier quand, par exemple, la quantité de vaccins est faible. Si vous avez une petite cohorte
d'enfants vaccinés, c'est toujours plus difficile d'avoir un prix intéressant que lorsqu'un pays commande des millions de doses. Donc on essaie d'aider les pays aussi à considérer un achat groupé, comme il existe actuellement dans les pays d'Amérique, où il y a ce qu'on appelle le Revolving Fund, où les pays achètent en commun les vaccins, ce qui leur a permis de faire baisser les prix. Dans les autres pays du monde, ça n'existe pas encore, mais l'OMS travaille avec ses partenaires, notamment l'UNICEF, pour pouvoir aider les pays à acheter ensemble ces vaccins pour faire encore plus baisser les prix. Donc voilà en gros les activités qui sont menées par l'OMS et ses partenaires pour le prix des vaccins.